pense que les véganes ont raison d'être énervés, mais parce que c'est révoltant. Les porcs, après tout, c'est comme des chiens, c'est des animaux gentils et intelligents. Quand je les ai vus entassés sur 4 étages, les uns sur les autres, les porcinés, quand ils sont battus, les porcs, je me suis dit que c'était horrible. Mais là, j'ai réalisé aussi quelque chose, c'est qu'il y a un problème. C'est que dès qu'on passe à la télé, les véganes, on est trop excentriques et on laisse trop passer notre colère, ce qui fait que les gens pensent qu'on est hystérique. Alors ma solution, c'est que tout simplement, on doit convertir les gens petit à petit au véganisme en leur expliquant des choses simples. Déjà, il y a un truc qui est très simple. C'est que si demain, la viande donnait le sida, vous en mangeriez pas. On est bien d'accord. Si demain, la viande rendait malade, comme c'était le cas en Creutzfeldt-Jacob, il y avait un tout petit pourcentage, les gens auraient arrêté de manger. Mais si demain, la viande donnait le sida, les gens ne mangeraient plus de viande. C'est-à-dire que si pour eux-mêmes, ça donnait le sida, ils mangeraient plus de viande. Mais en réalité, c'est bien plus grave que ça. Ça pollue les eaux, l'eau, jusqu'à l'eau, à cause des trucs, des engrais, des pesticides, des trucs, ça pollue l'eau. La mer, on peut même plus manger de poisson, c'est rempli de mercure. L'air, il est en train de se réchauffer. Etc., etc. Les animaux, ils sont traités comme de la merde. Comme des merdes. Alors que c'est des êtres vivants avec des sentiments. Quand un poulet, il n'a pas envie d'être égorgé, une vache, un veau, c'est tout mignon. Si vous voyez un veau, vous avez envie de le caresser dans un agneau, frère. Un agneau. C'est horrible. Donc moi, mon plan, c'est quoi? C'est que, montrer aux gens qu'il ne faut pas être égoïste, parce que si c'était pour eux, s'ils avaient une chance sur 1000 d'attraper le sida à chaque fois qu'ils mangeaient de la viande, ils n'en mangeraient plus. Par contre, polluer tout le reste de la planète, maltraiter les animaux, maltraiter les ressources en eau, que tout le monde ne puisse pas manger à sa faim, ça ils en ont rien à foutre. Parce qu'il faut savoir que pour produire 1 kg de viande, il faut non seulement 20 000 litres d'eau, mais également 7 kg d'avoine, de céréales qui auraient pu servir à nourrir des êtres humains. Donc si demain on arrêtait de manger de la viande, tout simplement toute la planète pourrait être nourrie en utilisant moins de ressources. Il suffirait d'un cinquième des champs qu'on utilise pour nourrir les animaux pour nourrir toute la planète. Sachez-le bien. Bon alors moi mon plan c'est quoi? C'est que je me dis que tout simplement les gens sont trop hystériques quand ils passent à la télé, ils ont raison de l'être. C'est révoltant, c'est répulsant, mais le problème c'est que ça donne pas une bonne image. On nous prend pour des espèces de fous et même des gens qui aiment les animaux. Alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut convertir les gens au véganisme tout simplement en leur montrant la réalité des choses parce qu'ils veulent même pas la voir. Il faut leur montrer la réalité des choses, leur expliquer des faits, les études scientifiques, etc. Une fois qu'on aura assez converti de personnes, moi-même, j'ai déjà au moins converti 100 personnes. Et j'en ai au moins 20, je suis sûr, qui sont déjà véganes. D'accord? J'en ai 100 qui sont vegan friendly et au moins 20 que j'ai vraiment rendu vegan. Donc je pense que tout le monde doit rendre vegan tout le monde. Une fois qu'on a rendu vegan tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'impose par le nombre. Parce que là, on n'est que 2%. D'accord? Même pas. Je crois qu'il y a 2% de végétariens. Végétaliens, je crois que c'est 0,3. Il faut qu'on soit au moins 15-20% pour pouvoir commencer à imposer les idées bien comme il faut. Après, on leur niquera leur mère à ces putains de bouffeurs d'animaux. Ok, les frères? Si c'est autant dangereux pour la santé, pourquoi? Alors, je vais t'expliquer tout simplement. Déjà, je dis pas que c'est dangereux pour la santé. Moi, j'explique. Quand les gens ils disent ça, pour moi, c'est le dernier truc c'est le truc le moins important que ce soit dangereux pour ta santé. Mais effectivement, il y a des recherches qui ont été faites pendant plus de 20 ans qui prouvent que manger un œuf par jour, c'est pire que de fumer un paquet de cigarettes, tout simplement parce qu'un jaune d'œuf, il y a plus de cholestérol que tout un double cheeseburger. Et mais il y a l'industrie des œufs qui est très puissante parce que vous doutez bien tous les milliards que ça engendre. Alors que vous sachiez, hein, quand vous bouffez un œuf, quand les poules elles sont maltraitées, elles sont dans des toutes petites cages. Quand on fait naître les poules, quand c'est pas une poule mais c'est un coq, on n'a pas besoin de ces coqs, et ben les poussins on les met dans des mixeurs vivants, que vous sachiez. Donc quand vous mangez des œufs, même si c'est des œufs du jardin, vous contribuez à ça. Parce qu'elle est venue d'où votre poule? Pour avoir cette poule, la production, et ben en fait on a tué plein de trucs. Et ensuite les poules, que vous mangez les œufs tous les jours, elles sont enfermées dans des petites cages. Elles peuvent même pas se retourner les unes sur les autres et elles passent leur vie à pondre et elles meurent hyper rapidement et elles voient même pas la lumière du soleil tellement qu'elles sont malheureuses, elles s'enlèvent toutes les plumes. C'est un truc de ouf, frère.
Mais les animaux qui mangent les œufs, mais attends, je vais t'expliquer quelque chose. C'est toujours les mêmes questions et il est temps de faire un petit lexique parce qu'il n'y a pas plus de 6 questions. Donc en fait, je vais répondre à ces questions parce que des fois sur les plateaux télé, les gens n'arrivent pas à y répondre. Il y a des animaux qui mangent la viande. Les animaux qui mangent la viande, c'est par exemple les lions, les requins, les loups. Alors un lion, sans lion, il y a trop de gazelles. S'il y a trop de gazelles, il n'y a pas assez d'herbe. S'il n'y a pas assez d'herbe, il y a tout le monde qui crève. Le plancton qui fournit 75% de l'oxygène sur Terre. S'il n'y a pas de requins, il y a trop de poissons. S'il y a trop de poissons, donc c'est une régulation naturelle. On est d'accord? Nous, est-ce que c'est une régulation naturelle qu'on utilise quasiment un tiers des surfaces de la planète pour y foutre des animaux, pour les faire crever ensuite, de torturer, etc. Non, ça n'a rien à voir. Le doigt à Kinef, vous le mangez, j'en ai rien à foutre. Mangez de l'humain, à la rigueur, mangez vos enfants. Faites pas du mal aux animaux, ils vous ont fait quoi? Un veau, une vache. Ça, vous avez vu comment ils sont traités? Ils sont tenus par les pieds, on les égorge comme ça. Ils meurent en 45 minutes. Mais vous êtes vraiment horrible, je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que soit vous n'avez pas le quotient intellectuel pour comprendre ce que je dis, certains, soit vous êtes juste des égoïstes à un point innommable. Est-ce que vous vous rendez compte que la Terre a 4,5 milliards d'années? Que l'homme est arrivé, peut-être il y a, je sais pas, 200 000 ans. Et que, en même pas 100 ans, c'est-à-dire rien sur l'échelle de la planète, mais vraiment rien, entre 4,5 milliards d'années et 100 ans, c'est comme sur une année, et tu vois, t'as tous les mois, t'as tout, et c'est comme arriver sur une année le 31 décembre à 23h59. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, 100 ans. 23h59 et 50 secondes. Hein. Et 59 secondes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en même pas 100 ans qu'il n'y a rien sur l'échelle de la Terre, est-ce que vous avez vu toutes les modifications? En même pas 30 ans, depuis l'ère industrielle, les gars. Quand j'étais petit à Paris, il neigeait en hiver. Vous, il neigeait pas chez vous? Moi, il neigeait. Regardez comment on a rendu les animaux. 98% de l'abattage des porcs, même en France, ils n'ont jamais vu le jour. Ils ne voient jamais le jour. Ils sont entassés les uns. Mais allez voir les images, vous n'avez pas de cœur. Je comprends pas, les gars. Tu trouves pas que les véganes, c'est un truc de bobo? Non, pas du tout. Moi, j'étais déjà végétarien quand j'étais jeune. J'étais pas végane, je mangeais pas de viande. Ça fait 4 ans que je mange pas de poulet parce que j'aime trop les oiseaux. Mais je me suis rendu compte en voyant les images, tout simplement, de comment souffraient les animaux. Je me suis rendu compte que tapez viande rouge cancer, vous allez voir que ça développe une multitude de cancers. Tapez viande rouge cancer. Ça développe plein de maladies cardiovasculaires. Il y a plus de maladies cardiovasculaires. On meurt plus en France de maladies cardiovasculaires que de cancer. Maladies cardiovasculaires pratiquement toutes causées par l'alimentation des pays riches, à savoir trop de jaune d'œuf, trop de viande rouge. C'est un fait, les frères. Cannabis cancer, il a été prouvé dans une étude récemment que si vous fumez du cannabis maximum 2 fois par semaine, que du cannabis, c'est bon pour les poumons, c'est mieux que de ne pas fumer. Pourquoi? Parce que ça a un effet, comment on appelle ça? Un effet exfoliant qui est bon pour les poumons. Maintenant, si tu fumes tous les jours, c'est très mauvais. Fumer 2 fois par semaine, c'est très bon. Le cannabis ne tue pas le cancer. Par contre, en Israël, on est un des pays numéro 1 sur la recherche sur le cannabis médical. Et le cannabis, c'est le meilleur moyen de soulager la plupart des effets de la chimiothérapie, en effet, de soulager plein de douleurs, etc. etc. Mais non, ça ne soigne pas le cancer, faut pas dire n'importe quoi. Moi, en tout cas, les gars, je vous invite à regarder un petit peu les trucs de vegan, à comprendre comment les animaux y souffrent, comprendre qu'à cause de la surpopulation, on ne peut pas continuer à manger de viande parce que ça utilise toutes les ressources en eau, que même les poissons, ils sont pollués. Je sais pas, les gars, vous priez des trucs qui n'existent pas, mais vous faites pas attention à la terre qu'on vous a donnée. Vos ancêtres, ce qu'on a construit. Vous vivez pas en harmonie avec les animaux, vous êtes infâme. Hein. Moi, je vous dis, demain, s'il y a une guerre et que les gorilles ils se mettent à parler, ils se mettent à me parler en langue des signes, je me mets avec eux, je suis un traître, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Même, je me mets même avec les porcs. Vous comprenez ce que je vous explique? Je me sens plus proche d'un cochon que d'un putain de bouffeur de viande comme vous, bon. Non, c'est vrai que j'ai décidé, il faut rester raisonnable jusqu'à ce qu'on soit assez nombreux pour vous niquer. Bande de petites merdes. Pourquoi je suis pas en vélo? Parce que j'ai le droit à ma part de pollution et qu'un vegan pollue moins
en roulant même en 4x4 toute l'année qu'un putain de bouffeur de viande. Pourquoi? Bah parce que le bouffeur de viande, tu tapes hein, consommation de viande et je sais pas exactement ce qu'il faut taper. Mais en réalité, les vaches, elles dégagent un gaz qui est encore 10 fois plus dangereux pour la planète que le gaz carbonique, qui s'appelle le méthane, qui est responsable des trous dans la couche d'ozone. Et la surpopulation, étant donné qu'il y a 60 milliards de vaches qui meurent chaque année, 60 milliards d'animaux terrestres dont pas mal de vaches, et les 60 milliards de paix, 60 milliards, combien de paix par personne? Elles doivent péter, je sais pas, 10 fois par jour, frère. Ça fait 600 milliards de paix par jour. Non, parce qu'elles sont pas toutes vivantes en même temps. Mais bon, imagine le nombre de paix incalculable, frère. Imagine. C'est dégueulasse. Et de toute façon, ça se fait pas de faire souffrir des animaux. Si demain, réfléchissez. Si demain, il y avait des êtres venus d'ailleurs, puisqu'il y a 1000 milliards de planètes qui ressemblent à la Terre dans l'univers. Si demain, il y a des êtres venus d'ailleurs, qui décident qui sont plus intelligents que nous, est-ce que ça leur donne le droit de nous élever, de prendre nos femmes, de retirer les enfants, de les forcer à allaiter pour donner le lait, de les tuer, tout ça parce qu'ils sont moins intelligents? Moi, je comprends pas. Un gorille, ça a été testé, Coco le gorille, il a 85 de QI. Un mec primitif, des pays primitifs, genre les Indiens d'Amérique et tout, ils ont 55 de QI. Les mecs là-bas en Mauritanie et tout, ils ont 62 dans plein de pays. Au Sénégal, ils doivent avoir 64, vérifiez. Alors pourquoi le gorille qui est plus intelligent le fait souffrir? Parce qu'on est de la même espèce? Je me sens pas de la même espèce, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense qu'on ne doit pas être spéciste. C'est du spécisme, ça, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? La même espèce, ça veut dire quoi? On est tous des êtres vivants. On est des êtres vivants et le gorille, il aime pas qu'on lui coupe la tête. D'ailleurs, je vous invite à voir le documentaire sur Coco le gorille où Coco le gorille a appris un autre gorille à parler et le gorille, il était tout le temps triste. Et un jour, la dame lui a dit en langue des signes, pourquoi t'es tout le temps triste? Il a répondu, quand j'étais petit, on a coupé la tête à ma mère. Mais attendez les gars, c'est quoi ça? Et les bébés vaches? Les bébés vaches, les veaux. Un veau, vous mangez des veaux? Un bébé vache? Ben, pourquoi les véganes sont bêtes? Explique-moi, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de bête? Trop bon le veau. Annie Mezayen Ravim. T'as déjà fait pleurer une carotte? Ben non, une carotte ça pleure pas. Une carotte n'a aucun sentiment cognitif. Il faut vraiment être bête pour poser ce genre de questions. Par contre, une vache, si t'arrives pas à repérer que ça a des sentiments, une vache, quand tu lui enlèves son veau pour boire son lait, quand tu l'as volé son veau pour l'emmener à l'abattoir, elle pleure pendant 2 jours, fils de pute. Demande à n'importe quel éleveur. Elle pleure, elle meugle pendant 2 jours. Peut-être que toi, tu crois que tu as le droit de le faire. Mais moi, je crois pas. Personnellement. Par contre, les arabes véganes, on est frères. Rien à foutre. Ok? Arabes véganes, on fait partie du même monde. On n'est pas des spécistes. On s'en bat les couilles. Ok? Donc, devenez véganes, on est frères. Maintenant, il y a 2 espèces d'humains, les gars. Les races, c'est dépassé. D'accord? Maintenant, il y a les véganes et les non-véganes. Les véganes, c'est les gens gentils qui font attention à la planète et qui n'ont pas envie de tuer des animaux. Les autres, on peut les abattre, les voler, les violer, parce que c'est exactement ce qu'ils font. On peut les voler, on peut les violer, on peut tuer leurs enfants et les manger. Tout simplement. Mais c'est pas encore l'heure, les gars. On s'en occupera bientôt. Qui aime le veau? Mais le veau, frère, peut-être que t'aimes la viande. Peut-être que c'est super bon. Moi aussi, avant, je mangeais du bœuf et j'adorais ça, gros. Je pense que même si c'est bon, ça te donne pas le droit de faire souffrir un animal qui n'a rien fait. D'accord? Non, mais me parle pas de Diamant Noir. Diamant Noir, il habite dans un tracteur. Il y a un petit arabe de son quartier qui est venu, qui lui a dit arrête de jouer ta star. Il lui a dit je vais te rouler dessus. Il est parti en courant, ce fils de pute. Tu crois que je m'en souviens pas? Arrête un peu 5 minutes avec ton Diamant Noir. Diamant Noir, il était avec Bassem. Elle est là, la street. On dirait il a 11 ans et demi, ce fils de pute. On aurait dit un reportage de Sagacité à Kiarabi, les frères. Eh, la vie de ma mère. On est là, Dijon. C'est Sagacité. Eh, mais trouvez-vous un travail. Je sais pas, moi, les frères. Eh, franchement,
Vous aimeriez bien que votre papa il soit là comme ça en train d'accueillir Bassem et faire ouais c'est la street à Chalon. Je sais pas où il habite là. C'est des villes on connaît même pas, c'est grâce à eux on les connaît. On savait même pas nous que ça existait cette ville là. La vie de ma mère. Les lions qui bouffent les petits fans, bah ils régulent. Ils régulent et c'est pourtant triste. Mais moi je vous dis que même s'il y a une fourmi chez moi, je l'écrase pas. Hein. Moi j'ai décidé de tuer personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis comme Gandhi. Par contre, tous ceux qui tuent des animaux, je suis pour qu'on les tue. C'est ça que j'aime pas avec Gandhi, tu vois. C'est-à-dire que Gandhi, il est là, il fait ouais, je suis Gandhi, je fais la paix, tranquille. Mes frères, il n'y a pas de paix. Il y a la paix, ok, moi aussi. La paix avec ceux qui veulent la paix. Tout simplement. Il n'y a pas de paix avec ceux qui veulent imposer, tuer, violer, sodomiser des chèvres. On m'entend? Ça veut dire Fedor doit aussi devenir vegan, mais tout le monde doit être vegan. Il y a des bodybuilders vegan. Hein. C'est très bon pour la santé d'être vegan. Je vous assure les gars, il n'y a aucun souci. Il faut juste bien faire attention à comment prendre les acides aminés, légumineuses plus céréales. Il faut avoir une alimentation variée. Non, je suis pas non-binaire. Pourquoi tu veux que je sois non-binaire? Je déteste les trucs de non-binaire. J'ai rien contre les homosexuels, mais non-binaire, je peux pas supporter parce que un pauvre type qui est là à nous raconter que c'est pas un homme alors qu'il a une bite, ça franchement, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Moi, je veux bien être tolérant, mais ça, je peux pas les supporter, les putains de non-binaires. Et surtout s'ils mangent de la viande. Est-ce que je respecte les véganes non-binaires? Ouais, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Si un mec, il est vegan, il peut être que gentil, même un musulman. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est vegan, il a dit quoi? Il a dit, ouais, je veux pas faire du mal aux animaux, je veux protéger la planète. Moi, pour moi, c'est un gentil, frère. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est du cuir, mon AMG, c'est la vérité, mais je l'ai acheté avant d'être vegan. Donc voilà, c'est tout. Je vais pas jeter mes cuirs pour mettre des cuirs de pauvres, pour mettre du simili. La vache est déjà morte, hein, ça la fera pas revenir. Hein. C'est ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, les gars, hein, je l'ai acheté avant, maintenant je ferai attention, mais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vérité. C'est un fait. Ouais, je vais pas mettre du tissu, frère, ça y est, elle est morte, elle est morte. Moi, je te demande pas de redégueuler ta dernière viande. Hein. Ça y est, tu as mangé, tu as mangé. Je te dis juste, n'en mange plus. Surtout, ne mangez pas de porc. Manger du porc, c'est comme manger des chiens. Les porcs, c'est des petits animaux trop gentils. Je vais adopter un porc, je vais aller le sauver, moi. Je vais aller dans un truc de... Mais bon, je suis en Israël, donc il n'y a pas de porc, quoi. Je sais pas où sauver un porc, mais... La famille, les porcs, parce que c'est comme les chiens, les gars. C'est des animaux très gentils et intelligents. Ah putain, il y a quelqu'un qui veut passer, je crois que je gêne là, non? Ah, c'est bon. Les lapins c'est trop mignon. Les agneaux, c'est des bébés. C'est des bébés les agneaux, frère. C'est des bébés, fils de pute. Des bébés, j'ai mangé une côte d'agneau. Ah bon? Conan le barbare? Tu vas manger une côte d'agneau, Conan le barbare. Hein? C'est bon? C'est bon le petit animal mort, enfant de pute? Pauvre merde. Bon allez, gros bisous à tout le monde. Ouais, devenez vegan. Si vous devez vegan, le monde vous aidera. Bisous.